Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Mollier, président de Canal+, Brand Solutions. Bonjour Fabrice. Bonjour François. Merci d'être avec moi, de partager ces quelques instants Avec plaisir. entre deux rendez-vous. Je crois que tu parcours la croisette depuis quelques heures. Back and forth. Qu'est-ce qu'on vient y faire quand on est patron de la régie de Canal ici à Cannes? On voit des techs, des partenaires. Alors c'est vrai que c'est très rythmé et discipliné. On vient à 4. C'est un peu en fait quelque part Cannes Lions, c'est un peu l'ADN Canal, c'est-à-dire il y a une partie créativité qui est la partie historique. J'ai 2 personnes qui sont plutôt dans la zone, on va dire palais. On peut presque dire le festival on. Ouais. Et puis à 2 avec ma directrice digitale innovation, on fait plutôt des rendez-vous tech, une vingtaine. À la fois un mélange de partenaires avec qui on fait un point sur l'actu, les projets, etc. Et puis aussi des rendez-vous de prospection, de nouvelles boîtes tech qui arrivent en Europe, qui ont des projets, qui commencent à proposer des solutions un peu innovantes qu'on rencontre un peu en prospective. C'est quoi tes sujets là en ce moment? C'est vrai que vous êtes souvent très innovant dans les offres publicitaires, dans la créativité que vous apportez sur votre plateforme, notamment Canal+. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites tech très récemment. On en a parlé, un nouveau lecteur, l'arrivée sur Vision Pro. Qu'est-ce que tu as... Alors, sans peut-être trop nous révéler les prochains, mais c'est quoi tes gros sujets, là, tes besoins? En fait, c'est toujours faciliter l'accès à nos inventaires. Mais en privilégiant, ça va être un petit peu galvaudé, mais privilégier la valeur, c'est-à-dire justement ne pas tomber dans un automatisme où on est noyé dans plein d'inventaires et le client n'a plus même la vision de ce qu'il achète. Donc ça, c'était un peu ce qu'on pouvait avoir comme risque les années précédentes. Et nous, ce qu'on met vraiment en avant aujourd'hui, c'est la valorisation de nos inventaires et en fait, quelque part, la remise en bouche sur les contextes premium, qui, je trouve, est une tendance qu'on vit sur le linéaire et sur le non-linéaire. Et certaines solutions tech, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans l'apport au client d'une transparence sur la valeur, et ça, c'est très intéressant. Quelles sont les innovations marquantes pour cette année et qui pourraient arriver sur l'offre de Canal+ Brand Solutions que tu as vu ici au Cannes Lions? Alors, cette année, les rendez-vous tech, on les a trouvés très intéressants parce que ce qu'on veut mettre en avant, c'est la valeur de nos inventaires et surtout la transparence pour nos clients de l'accès justement à cette valeur. Et pas mal de solutions tech sont assez justement innovantes, intégrant ou pas de l'IA d'ailleurs, qui est un peu un des buzzwords évidemment de Cannes. Mais pour te donner 2 illustrations de ce que ça veut dire chez nous, chez Canal, on a mis en place récemment, grâce à l'IA, une capacité de faire des résumés de la Champions League très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un droit ultra premium, mais faire un résumé, ça prend du temps. Des gens individuellement peuvent faire des résumés de leur côté, et après quand tu fais une recherche sur un site de recherche par exemple, tu peux tomber sur des gens qui ne sont pas du tout au Canal et qui voilà. Donc nous, il faut qu'on gagne cette bataille, c'est la vitesse. Et donc aujourd'hui, on a mis en place sur la demi-finale PSG Arsenal justement ces résumés avec des millions de vues instantanées, ce qui est à la fois très bon pour la marque et puis très bon pour la régie que je représente, puisque ça nous donne des inventaires ultra qualitatifs à proposer à nos clients. Donc ça, c'est une illustration de ce que l'IA peut amener, non pas comme destructrice de valeur ou disruption, mais justement d'apport sur de la création de contenu à forte valeur ajoutée pour les abonnés et pour les clients. On voit que les accords entre les grands groupes européens, français, plateformes américaines, c'était un peu timide au départ. TF1 et Netflix ont annoncé qu'ils allaient faire un accord de distribution qui a un peu étonné tout le monde d'ailleurs. Vous avez été précurseur chez Canal+, puisque vous avez intégré non seulement Netflix, mais également d'autres plateformes comme Max, dont vous êtes d'ailleurs, on le rappelle, la régie publicitaire depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est, je crois, quasi unique au monde avec les Pays-Bas. Est-ce que finalement... c'est la bonne stratégie aujourd'hui d'aller encore plus loin, de se dire non, c'est pas nos ennemis, mais ça peut être des partenaires à forte valeur ajoutée, ces grandes plateformes américaines? Alors, comme souvent, les stratégies, elles peuvent s'apprendre un peu en marchant. L'accord Canal-Netflix, qui a déjà été renouvelé 2 fois, donc qui est déjà historique, alors, qui doit remonter à 5 ans. Il n'est pas publicitaire, c'est distribution. C'est d'intégrer justement Netflix dans les offres Canal, avait un peu surpris tout le monde, puisqu'on les voyait, on voyait les 2 groupes ennemis, et en fait, on les a vus s'associer. C'était à l'époque une agrégation plus commerciale
que réel pour l'abonné. C'est ce qu'on appelle un bundle en fait. Exactement, c'était comme un bundle, mais qui montrait en fait une alliance sur de la conquête d'abonnés, la possibilité pour Netflix d'accéder à un parc important, etc. On a raffiné ce modèle qu'on appelle aujourd'hui super agrégateur, qui est unique au monde, qui nous permet d'avoir effectivement, comme tu le disais, un certain nombre de plateformes. Vous avez Apple TV, Apple vous avez TV, Paramount. on est les seuls à l'avoir fait avec ce qu'on appelle de l'ingest, c'est-à-dire les contenus sont dans l'application Canal. Donc là, on n'est plus dans le bundle commercial pour les abonnés, on est vraiment dans une expérience. Et aujourd'hui, effectivement, on l'a complété. C'est aussi la stratégie de la régie d'être agrégateur. Donc tu connais notre accord historique avec UGC ou avec Eurosport Discovery. Effectivement, avec Max, on a développé ce modèle de manière géniale parce que pourquoi en fait on a fait cet accord, c'est que pour Warner c'était une possibilité de bénéficier de notre savoir-faire premium, mais pour nous c'est aussi un terrain de jeu formidable. À un moment où sur l'application Canal il y a peu de pubs, donc ça a aussi un terrain de jeu formidable. Encore un exemple d'IA qu'on est en train, et on va le tester avec Max, donc pour te montrer jusqu'où on va, c'est qu'on va développer grâce à une IA un scan de tous les contenus sur les moments, les types de contenus, etc. pour permettre, ce qu'est un fantasme que les publicitaires ont depuis des années, de mettre dans un mid-roll, une pub pour une destination quand on vient juste d'en parler dans une série ou quand ils font à manger. Contextuel, contextuel avec la pub derrière grâce à l'IA. On va le tester sur Max au 2e semestre. Et puis si tout ça se passe bien, on l'intégrera chez Canal+. Et finalement, tu vois, c'est un vrai très vertueux pour tout le monde. Allez, on n'est que entre nous. Est-ce qu'il y a d'autres accords qui peuvent se profiler actuellement, des discussions notamment publicitaires puisque c'est ta partie, on va dire. Alors finalement, cette année, donc évidemment on a rencontré plein de gens au Cannes Lions, mais cette année, on va finalement être plus regardés nous-mêmes. Et on va aller dans 2 directions. D'abord, et c'est surtout l'international. Donc, comme tu le sais, maintenant, nous sommes une boîte cotée et présente dans 52 pays. Historiquement, plutôt avec 52 canals, en fait, dans les 52 pays. Et on doit, pour des raisons de concurrence mondiale, de taille critique, émerger en tant qu'une seule proposition, une seule plateforme, avec l'arrivée de MultiChoice, notamment en Afrique Alors, du Sud. En plus, ça va accélérer. Donc ça, on va attendre que ça se réalise, parce que pour le moment, on est toujours dans l'attente de l'acquisition qui devrait arriver en septembre-octobre. Et donc, en fait, publicitairement et en niveau tech, en fait, ça va avoir des impacts pour Canal. Et donc, quand on parle à nos partenaires, la nouveauté, c'est qu'on leur dit « Attention maintenant, c'est pas que la France, il faut qu'on raisonne avec ces 52 pays dans tous nos projets. » Ça veut dire que Canal+ Bande Solutions sera capable à terme de vendre le monde entier, en tout cas tous les marchés présents. Alors, c'est pas le commerce qu'on va mettre en avant, mais en tout cas, la couche tech va être dans toutes nos pensées. Ça veut pas dire... standardisé. Voilà. Le succès de Canal, c'est quand même aussi cette agilité à être un partenaire local partout. Donc on ne va pas devenir monolithique, mais ça veut dire qu'en tout cas, à chaque fois, on pensera monde quand on fera tous nos développements. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour nos partenaires, c'est une nouvelle façon d'aborder une relation avec Canal. Voilà, vous parlerez le même langage à des grandes boîtes internationales, avec les mêmes standards. Exactement. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir le même langage. Merci beaucoup Fabrice. Mais merci François. Je te laisse poursuivre tes rendez-vous. Quel bel endroit. Les journées sont encore longues au Cannes Lions et merci d'avoir été avec nous. Merci François, bonne journée.